tu retrouves tout ça. Ok. Donc, on répond. Alors, je réponds. Je réponds à la question d'une rebelle créative, une question super intéressante que j'ai reçue. Elle disait: quelle preuve peut-on apporter pour rassurer sur notre expertise lorsqu'on est débutante? Elle est géniale cette question. Je me souviens, je me suis posé exactement cette question il y a quelques années quand j'ai démarré ma toute première entreprise en décoration d'intérieur. Et je me souviens, je parlais justement avec un coach à cette époque-là et je lui disais: tu sais, je regardais tous ces coachs, tous ces décorateurs d'intérieur, ces designers qui avaient des sites pleins de leur réalisation, des projets qu'ils avaient fait. Puis moi, je démarrais, j'avais pas vraiment de projet, tu vois. Et en lui expliquant ça, il me disait: bah, tu sais quoi, Henriette, nous sommes tous des experts dans quelque chose. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Je vais te partager 3 étapes qui vont t'aider justement à rassembler ces fameuses preuves dont tu as besoin pour rassurer de ton expertise, même si tu es une débutante. Donc, la première étape, c'est vraiment de revenir par rapport à ta vie et de retrouver dans quoi est-ce que tu t'es spécialisé. Que tu le veuilles ou non, la vie t'a amené à vivre de manière répétitive, donc à répétition, une certaine expérience. Et à force de la vivre, eh bien, tu es devenu, si on veut, une spécialiste par rapport à cette expérience. Pour te donner un exemple concret, quand j'ai lancé mon premier blog dans le développement personnel, je ne suis pas allée de façon large sur le développement personnel. J'ai regardé dans ma vie, ok, je veux parler de développement personnel, mais il me faut un angle. Dans quoi est-ce que je me suis spécialisée juste naturellement au cours de ma vie? Et dans mon cas, c'était les changements de vie. Tu vois, certaines personnes ont du mal à changer de travail, à déménager, changer de pays, à laisser tomber les relations qui ne marchent pas, à changer de cercle d'amis. Moi, c'est des choses que j'avais vécues et revécues et à répétition. J'avais vécu toutes ces choses-là et j'étais capable de les refaire aussi souvent qu'il me serait nécessaire, tu vois. Donc, je me suis rendu compte que je m'étais spécialisée dans les changements de vie et que c'était quelque chose dans lequel je pouvais aider les autres. Ce qui m'amène donc à l'étape numéro 2. Une fois que tu as trouvé dans quoi tu te spécialises, donc que tu as retrouvé cette information dans ta vie, donc tu as déjà des preuves que tu es une spécialiste, tu les retrouves dans ta vie, il faut maintenant que tu aies une bio qui raconte ça. Okay? Donc ta bio doit expliquer ton histoire, doit expliquer quel a été l'élément déclencheur dans ta vie, doit expliquer qu'est-ce que tu as appris suite à cet événement, comment tu as appliqué ce que tu as appris et quels sont les résultats que tu as obtenus. Donc en liant comme ça cette spécialité que tu as, donc sur laquelle tu vas te présenter, et une bio qui explique en quoi est-ce que tu es, pourquoi est-ce que tu es une spécialiste là-dedans, tu viens donc comme ça de donner des preuves alors que tu viens juste de démarrer. Et finalement, la 3e étape, c'est aide les gens. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas inventer le fait d'avoir travaillé ou non. Okay? Donc, laisse ton travail parler de lui-même. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Ça enlève toute pression ou quoi que ce soit. Aide les gens. Fais-le sous forme de consultation gratuite. Fais-le sous forme de capsules, donc de vidéos comme ça, où tu donnes des solutions aux autres. Fais-le sous forme de blog. Mais le plus important, c'est de récolter ces fameuses preuves, donc des témoignages. Que ce soit sous forme de commentaires au bas de tes vidéos, dans tes blogs, sur ton site internet, des témoignages que les gens t'envoient, récolte-les. Okay? Donc c'était les 3 étapes que j'avais à te partager pour ce qui est de justement rassembler donc des preuves qui vont rassurer les gens par rapport à ton expertise alors que tu es débutante. Maintenant, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Dans les commentaires, j'aimerais que tu me dises: as-tu déjà essayé une des 3 étapes que j'ai partagées? Et si tu l'as déjà essayé, eh bien j'aimerais savoir qu'est-ce que toi tu as obtenu comme résultat en appliquant une de ces étapes. Laisse-moi tout ça dans les commentaires, j'adorerais savoir. Alors voilà, ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, alors clique sur j'aime et partage autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com, tu t'inscris et je t'enverrai toutes mes prochaines inspirations de mon cœur à ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.